il y a une marloquette pour savoir le but de la confection du Mishkan, du sanctuaire. Quel était le but? Est-ce que le but du sanctuaire a pour but de remplacer la Shrina quand on a fait le veau d'or? Kadosh Baruch Hu va nous donner l'étape de la loi. Et avant de recevoir, eh bien, c'est la Torah, Israël a fait la faute du veau d'or. À ce moment-là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Shrina istalka, la Shrina elle s'est écartée. Et il fallait maintenant la chercher. Comment on va la chercher? Alors on dit qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le Mishkan, le sanctuaire, on l'a sorti du camp. L'école a roté la veau. D'accord, tout celui qui voudrait rechercher la divinité, il doit sortir du camp. C'est-à-dire que quand tu veux la Torah, n'attends pas qu'elle vienne à toi. Fais l'effort toi-même d'aller à un cours de Torah, d'être à l'heure, de faire des efforts, de montrer l'amour de la Torah, l'amour de Talmidei Chachamim. De cette manière, tu ouvres ton cœur, à ce moment-là, tu vas pouvoir être un Mishkan à la Shrina. C'est ce qu'il y a écrit dans le Passouk, sous le Mikdash, que le Moukhou veut s'installer au fin fond de nous tous. Et voilà qu'il y a une marloquette entre les Rishonim pour savoir est-ce que là, le Mishkan, c'est une situation Bediavat, c'est-à-dire a posteriori, comme on a fauté, donc la Shrina s'est écartée. Donc maintenant, eh bien, la Shrina est dans un camp et nous on doit la chercher dans ce camp dans le sanctuaire. Ou bien, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu avait décidé. Regarde entre le Ramban et le Rambam, pour savoir si finalement le sanctuaire c'est le but ultime de toute la sortie d'Égypte, de toute la création du peuple juif en tant que peuple, la sortie d'Égypte, et tous les miracles qu'on a vus pour pouvoir finalement arriver au dénouement. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, en Bouteille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans une situation dans laquelle, eh bien, le Mishkan, on est maintenant arrivé au fond, à la fin d'un processus. D'accord, Am Israël devient peuple, et maintenant on va recevoir la Shrina. Donc on a la Shrina avec nous. Et voilà que quand on a construit ce Mishkan, Kadosh Baruch Hu nous a demandé une chose, c'est la première fois, c'est particulier. Il nous dit voilà, vous amenez vos matériaux, vos dons, mais que pour les gens qui ont du cœur, que pour les gens qui sont généreux. Ceux qui ne sont pas généreux, qu'ils n'amènent pas leurs dons. Je ne veux pas leurs dons. Quand la chair, il devenu libo. C'est quoi il devenu libo? Tout celui qui a du cœur, tout celui qui donne avec son cœur, qui est généreux. Celui qui donne de manière obligatoire et qui sent qu'il n'est pas sincère et qu'il n'est pas rempli de générosité de cœur, n'est div libo. C'est une générosité du cœur. Eh bien, si tu n'as pas de générosité de cœur, Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas de ton offrande. Il ne veut pas de ton apport. Tu le gardes. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas. C'est-à-dire que finalement, la condition sine qua non pour qu'Hachem s'installe dans notre cœur, c'est d'ouvrir notre propre cœur, de vouloir, d'avoir cette aspiration, d'avoir une motivation tellement grande qu'on montre à Kadosh Baruch Hu combien on désire. Et voilà, en bataille que quand on va faire la liste maintenant de tous les matériaux, donc dans les parachutes qu'on est en train de lire, d'accord, Troumat, Tetzavé, Kitissa, tout ça, en bataille, toutes ces parachutes qu'on est en train de voir, bien la Torah nous dit, sache que vous allez construire le Mishkan, et que donc on arrive maintenant au dénouement, on arrive maintenant à un aboutissement, un objectif ultime, mais j'ai besoin de votre cœur, sans cœur ça ne sert à rien, je ne veux pas de vos dons, première condition. Deuxième condition, on te dit, on va faire maintenant la liste. Donc dans la liste Rabotai, qu'est-ce qu'on voit? On va faire maintenant bien, un recensement de tous les matériaux qui ont été offerts par Israël. Donc le Trelet Vergaman, Tolat Chani, Shesh Veizim, Orot Elim Odamim, Orot Echashim, Matseshitim, Shemen Lamaor Besamim, Avne Shuam Vemni Elohim, la Ephod de la Choshen. Rabotai, la Torah nous fait tout un recensement des matériaux qui ont été offerts par Israël pour pouvoir construire le Mishkan. Mais on commence par quoi? Par le bleu azur, par les peaux, par les couleurs, par la laine, d'accord? Le shemen lamaor, l'huile, et à la fin, Rabotai, Avnei Shoham, Avnei Milouim. Le Avnei Shoham et l'Avnei Milouim, c'était donc les pierres qui constituaient le pectoral. Le pectoral qui était posé sur la poitrine de Aaron à Cohen, du Cohen Gadol, et là il y avait donc 12 pierres, c'était des pierres d'une valeur incommensurable. Il y avait aussi, eh bien, ces pierres précieuses, elles étaient d'une valeur incroyable, infinie. Et voilà que là, la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Ça a l'air bizarre, elle change l'ordre. Vous savez, quand vous avez une bouteille de Coca-Cola, vous regardez les ingrédients. D'accord? Maintenant, la loi veut que quoi? Que l'ingrédient le plus important commence par le début. On commence donc le premier qu'on va mentionner, ça va être le plus important au niveau de la quantité. Et le dernier, c'est le moins important. Pour tous les ingrédients, c'est comme ça dans le monde entier, vous voulez savoir c'est quoi la majorité d'un aliment, la minorité, c'est quoi la proportion? Tu regardes selon la liste. D'accord? Plus c'est disposé au début, plus c'est important. Et voilà, on voit que la Torah, là, elle a changé. Elle amène la Avnei Shoham, qui sont donc les pierres précieuses les plus importantes.
elle les met à la fin, comme si c'était moins que rien. Elle va mettre de l'huile avant, elle va mettre des pots, elle va mettre des couleurs azur. Bon, tout était très beau. Mais on est d'accord qu'au niveau de la valeur, à Botaï, bienvenue Shoah, bienvenue Louis, donc ces pierres précieuses, elles sont immensément plus importantes, beaucoup plus importantes. C'est fois 1000 ou fois 100 000 au niveau de la valeur. Pourquoi on la met à la fin? On aurait dû mettre au début. Le Rachel Makador, Rabbi Chaim Ben Attar, il pensait du tout. C'est pourquoi on la met à la fin. Parce que ce sont les Nessim qui l'ont amené. Ce sont les princes. Et alors, les princes des tribus? Eh bien, les princes des tribus, quand Am Israël ont reçu, la semaine dernière, on a reçu la manne pour la première fois, eh bien, sur ces mêmes anonymes, sur ces mêmes nuées, on a aussi reçu, eh bien, des pierres précieuses. Chaque nassi de tribu, chaque chef de tribu, chaque prince, il a reçu devant sa porte, il a reçu une pierre précieuse d'une valeur énorme. Je sais pas, on va dire 100 carats, ça n'existe pas, mais on va dire c'est une valeur. D'accord, même le prince de Qatar, il n'a pas ça. C'est une valeur incroyable, incommensurable. Et ils ont tous reçu, donc ils ont eu 12 pierres qu'ils ont reçues d'une valeur incommensurable. Am Israël, ils se demandent donc, on leur demande d'amener les matériaux. Et ben, les princes de tribu, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ok, ben, nous aussi on va leur offrir ça. Donc ils ont offert. Am Israël, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir? Des pots, de l'huile, des couleurs. Oui, ils font un travail, ils ont fait, ils pouvaient amener tout ce qu'ils pouvaient, ils l'ont amené. Mais les Nessim ils l'ont emmené à la fin. La question c'est pourquoi tu mets à la fin la chose la plus importante. Réponse du Rabbi Makadosh. Il dit parce qu'en réalité ils n'ont fait aucun effort. Ils n'ont pas fait d'effort. Ils ont reçu gratuitement devant leur maison, ils ont reçu cette pierre. Alors c'est vrai que quand tu trouves quelque chose gratuitement et que tu l'offres, ben, c'est le signe que tu aimes la personne. Tu lui offres le plus beau cadeau que tu as, c'est vrai. La Kadosh Baruch Hu, il dit que moi ce qui m'importe, c'est pas la valeur du cadeau que tu me fais. Si tu viens et que tu es coléreuse et que tu travailles sur ta colère, alors même si tu n'as pas vraiment y arrivé, quand tu as été sincère, tu as travaillé de tout ton cœur pour un Kadosh Baruch Hu, c'est une valeur incommensurable. Parce qu'il y a une autre personne, de nature, c'est un ange, elle crie jamais. Bon ben elle va pas crier devant un Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que ça fait du nachat, pas autant que toi. Toi tu dois travailler, toi tu dois te battre avec ta nature pour pouvoir faire ce que tu peux. Même finalement si le résultat il est un peu médiocre, mais dans un Kadosh Baruch Hu c'est incommensurable. On te dit c'est la même chose. C'est vrai qu'on va amener toute une liste des matériaux que Am Israël va offrir, mais on va amener et on va mentionner le Avnei Shoam Avnei, donc ces pierres précieuses raboutées d'une valeur incommensurable, juste à la fin pour montrer qu'en fait devant Kadosh Baruch Hu ça n'a pas de valeur. Ça n'importe pas si tu fais un chèque d'1 million d'euros pour une yeshiva ou pour un séminaire, et si tu veux que tout le monde te regarde et que tu veux te mettre en première une des journaux, et tu recherches l'honneur et tu recherches le kavod. C'est bien, c'est déjà bien, mais si une autre personne à côté de elle va donner 100 euros, mais qu'elle a travaillé ces 100 euros, elle a donné du fond du cœur, elle a donné avec toute la discrétion, elle a donné avec toute la modestie, et bien Kadosh Baruch Hu, c'est une valeur incommensurable. C'est pour ça, Rabotai, que la condition sine qua non du Mishkan, c'est quoi? C'est le Migdash Shachanti Bitocham, que tu donnes avec ton cœur, avec une nidvout à lèvres, avec une générosité de cœur. Quand tu ouvres ton cœur, et Kadosh Baruch Hu peut s'installer parmi nous.